Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril 2024. Comme j'ai expliqué pour les autres signes, ce mois-ci, je vais vous proposer le tirage du grand tableau qui va nous permettre de couvrir les principaux secteurs de votre vie. Vous allez voir, c'est assez complet. Sachant qu'on est quand même sur une guidance qui est générale et pour une période assez courte, ce qui veut dire que normalement ce tirage du grand tableau est vraiment très détaillé, très complet, etc. Là, je vais faire en sorte quand même d'être synthétique, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais voilà, vous allez voir, on va donc voir déjà pas mal de choses ensemble. Sachant que pour le domaine sentimental, habituellement, je vous fais une petite guidance à part avec un tirage spécifique. Ce mois-ci, on va regarder au travers du tirage du grand tableau parce que vous allez voir, on a beaucoup d'informations, que ce soit aussi bien pour les célibataires que pour les personnes qui sont en lien ou en couple. Donc, on est parti, amis Gémeaux, avec votre tirage du grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Alors, ça prend un petit peu de temps pour la préparation puisqu'on va étaler absolument toutes les cartes du jeu sur la table. Donc, pour les personnes qui sont un petit peu pressées, eh bien, je vous invite à faire avance rapide. Vous avez cette possibilité-là dans YouTube. Ne vous en privez pas. Voilà. Moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas de logiciel qui me permet de faire ça. J'en suis désolée. Donc, je vais prendre le temps nécessaire pour préparer votre tirage. Allez, le signe du Gémeaux, donc pour la période du mois d'avril 2024. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux, sur cette période d'avril 2024. Allez, on est parti. On va étaler le tirage. Alors, je vais essayer. Alors, sur les autres signes, j'étais pas très cadrée. Malheureusement, je m'en suis aperçue à la fin. Donc là, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez tous bien voir. Allez, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Oh, il va y avoir des ruptures de contrat, des démissions chez vous, les Gémeaux. Au niveau professionnel, il y a pas mal de changements. J'ai l'impression que... Alors, soit il y a des Gémeaux, bon, tout simplement qui arrivent à la fin d'un CDD, du coup, voilà, vous terminez votre contrat sur le mois d'avril. On voit d'ailleurs que ça peut, c'est une situation qui peut vous inquiéter de vous retrouver peut-être sans rien. J'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment, si c'est le cas, pour vous les Gémeaux, arrivant en fin de contrat, fin de mission, vous n'avez pas vraiment de perspective pour l'avenir, pour le futur. Vous êtes un petit peu dans la confusion, voire même peut-être en attente d'une réponse. Alors, soit de votre employeur actuel, chez qui vous venez d'effectuer votre contrat ou votre mission d'intérim, ou soit vous avez déjà anticipé les choses, vous avez commencé à envoyer des candidatures et vous êtes dans l'attente de réponses. On voit que c'est un petit peu bloqué dans un premier temps, mais que d'ici la fin du mois d'avril, je vais continuer sur le professionnel du coup parce que c'est ce qui m'a sauté aux yeux, mais que d'ici la fin du mois d'avril, vous avez un poste qui vous est proposé. Donc même si vous terminez une mission, que vous avez une petite période de transition où il ne se passe rien, où vous êtes sans travail, pour moi, ce n'est pas une situation qui s'installe dans le temps. Au pire des cas, vous êtes embauché pour le mois de mai, si ce n'est pas sur avril en enchaînant. Pour moi, au mois de mai, vous savez déjà bien plus ce vers quoi vous allez aller parce que vous avez une offre. Vous avez même 2 propositions, je pense, qui vous parviennent. Il y en a une qui semble d'ailleurs très intéressante sur le plan de la rémunération. Vous pourriez avoir la possibilité de travailler dans un très grand groupe, donc en tout cas une société assez importante,
C'est même cette société, elle pourrait vous permettre de découvrir de nouveaux horizons au travers de vos tâches ou de votre poste. C'est-à-dire que vous avez les compétences nécessaires qui sont demandées pour intégrer ce poste, mais à la fois, ça vous ferait découvrir quelque chose de nouveau dans le sens où il y a un côté très intéressant pour vous, enrichissant, parce que vous allez, au travers de ce nouveau poste, pouvoir élargir vos compétences et peut-être même par la suite prétendre à quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus intéressant, etc. Donc ce que je vois, c'est que vous êtes plutôt sur une période effectivement de tremplin, de transition, mais qui vous emmène par la suite, dans le futur un peu plus lointain, sur de très très belles perspectives d'avenir sur le plan professionnel. Et puis pour d'autres Gémeaux, pour moi, j'ai l'impression que vous sortez d'une période difficile sur le plan professionnel, dans le sens où votre travail ne vous plaît plus du tout. Vous baignez dans une ambiance qui n'est pas forcément très très bonne, au niveau des collègues, peut-être même de votre hiérarchie. On voit que c'est pas la panacée, vous ne vous sentez pas bien dans ce travail. Pour moi, vous êtes en poste déjà depuis un petit moment et il y a beaucoup de Gémeaux qui vont sauter le pas, je pense, de quitter cet endroit. En tout cas, vous allez commencer à faire des démarches pour ça. On voit qu'il y a un changement de toute façon professionnel qui se profile à l'horizon pour vous. Mais il y a vraiment rupture de contrat, c'est-à-dire qu'on ne reste pas du tout dans cette société-là. Soit on démissionne, soit on négocie un départ sous forme de rupture conventionnelle. Pour d'autres, ça peut même être une retraite anticipée si vous avez cette possibilité-là. À voir. Pour chacun d'entre vous, ça va être bien sûr différent, mais il y a vraiment une fin par rapport à l'employeur, entre vous, en tout cas la collaboration avec cet employeur-là. C'est nécessaire pour vous, on le voit, parce qu'il n'y a plus d'épanouissement, c'est plutôt même pénible, c'est difficile, vous vous rendez à votre travail la boule au ventre. En plus, ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez plus du tout de perspective d'avenir dans cette société. Vous le savez, vous êtes bloqué, vous êtes peut-être arrivé à un stade où les possibilités d'évolution ne sont plus possibles. On vous l'a fait comprendre, on vous l'a fait entendre. J'ai même l'impression qu'on vous a joué certains tours. Peut-être que dans le passé, on a fait passer certains collègues devant vous sur des postes et tout. Enfin bon, vous avez compris qu'on ne vous fera pas bouger, qu'on ne vous fera pas évoluer. Donc il est temps pour vous de voir autre chose. Donc c'est l'occasion aussi pour beaucoup de Gémeaux de réfléchir à leur avenir, à ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent continuer dans ce même secteur d'activité ou est-ce que vous avez envie de profiter de cette occasion en mettant fin à ce contrat pour envisager peut-être une reconversion, faire quelque chose de plus plaisant, de plus valorisant aussi, j'ai cette notion-là, de plus valorisant. Ça peut être une possibilité si vous le souhaitez, bien entendu. Ce qui est certain, c'est que pour ceux qui sont en poste depuis longtemps, qui sont dans ce que je viens de dire, cette ambiance difficile, ras-le-bol, etc., ça demande réflexion pour la suite. C'est-à-dire que vous n'allez pas tout de suite, d'emblée, vous réengager sur un autre poste ou dans une autre entreprise parce que vous avez besoin de faire le point exactement sur ce que vous voulez et puis peut-être que l'âge auquel vous arrivez, vous n'avez plus le temps de vous tromper, de réintégrer une entreprise, mais si c'est pour retrouver des conditions aussi pénibles, aussi difficiles, aussi peu valorisantes, c'est pas la peine. Donc on voit que vous allez peut-être à la suite de ça rester plusieurs mois à réfléchir exactement, peut-être même faire des bilans de compétences, etc. pour ne pas vous tromper et ne pas avoir de regrets par la suite.
Ceux qui auraient envie de négocier d'ailleurs une rupture conventionnelle, ça peut être très intéressant. Je ne vois pas particulièrement de difficultés par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de Gémeaux où ça devrait très bien se passer. Finalement, l'employeur ne serait pas fermé à une solution comme celle-ci, hein, parce que je vous vois partir quand même avec des sous à la clé, ce qui vous permettrait de souffler dans un premier temps et puis de prendre le temps pour rebondir par la suite. Hein, ça vous laisserait une échéance de temps quand même assez confortable, parce qu'on voit que vous partez avec de l'argent, des sous, etc. Donc ça, c'était pour le professionnel. Pour les autres qui n'ont pas le souhait de démissionner, j'ai l'impression qu'à un moment donné, quand même, la question, elle va se poser. Si c'est pas sur le mois d'avril, moi, je vois beaucoup de Gémeaux qui sont pas bien dans leur travail actuellement. Donc, vous sautez peut-être pas le cap maintenant, vous ne décidez peut-être pas maintenant, mais peut-être que d'ici fin d'année 2024, ça va trotter de plus en plus dans votre tête. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, vos conditions professionnelles, en elle-même, me semble difficilement propice à un changement radical. Hein. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, on a l'impression que c'est très statique et il y a peu de marge pour que ça puisse changer, évoluer tout d'un coup. Ou alors, il faudrait qu'il y ait des gros changements au niveau de la direction, qu'il y ait des gros remaniements, etc., qui vous permettraient de sortir un peu de ça, de peut-être avoir un changement de poste. Mais pour moi, ça me semble bloqué pour un grand bout de temps dans votre entreprise. Donc, si vous êtes mal, même si c'est pas sur avril, comme je vous disais, pour moi, ça va de plus en plus s'imposer à vous dans le futur, au fur et à mesure des mois qui passent. Hein, parce que les conditions, on voit que vous essayez, hein, pourtant, pour beaucoup de Gémeaux, je pense, de mettre de l'eau dans votre vin, de prendre votre mal en patience, hein, mais ça devient de plus en plus lourd et pénible. Hein. Vous voyez, c'est là, hein, vous avez la lune, c'est mal vécu, vous avez la croix, vous êtes attaché à ce boulot, mais j'ai l'impression que c'est plus alimentaire qu'autre chose. Il n'y a plus du tout de bonheur hein, dans ce que l'on fait et pour d'autres, c'est même carrément des angoisses qui se manifestent hein, quand on va travailler. Alors, on va maintenant aborder les Gémeaux, votre vie amoureuse. Votre vie amoureuse, elle est bien. Hein. Il y a des petites tensions, mais c'est pas grand-chose. Dans l'ensemble, c'est un très beau mois d'avril. Vous êtes proches. Il y a pour les personnes qui sont en lien, hein, en couple. Pour moi, il y a des beaux projets qui sont en train de se mettre en place. On voit qu'il y a une communication qui est quand même facile sur ce mois d'avril. Vous êtes plutôt bien connectés. Il y a beaucoup de discussions autour de qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. J'ai l'impression que vous pourriez avoir envie, peut-être, si vos moyens vous le permettent, d'investir ensemble, de faire un projet en tout cas très sérieux. Hein, de vie, donc par le biais peut-être d'un achat, de vendre quelque chose pour racheter après derrière ensemble. Enfin, vous voyez, on sent que vous êtes sur des perspectives qui sont vraiment communes, qui se rejoignent entre vous et votre partenaire. Mais voilà, il peut y avoir des petites tensions dans le mois, mais on voit que, bon, ça comme dans tous les couples, hein, j'ai envie de dire, mais on voit que quand même on essaye de faire attention l'un à l'autre et puis que très vite, on désamorce hein, les situations de conflit. En tout cas, on s'y efforce hein, mutuellement de désamorcer dès qu'on sent que ça peut, qu'une discussion peut tourner un petit peu en prise de bec, etc. Beaucoup de choses que vous allez faire d'ailleurs ensemble. J'ai même la sensation que votre partenaire de vie ou en tout cas la personne avec qui vous êtes en relation va chercher à vous surprendre, à vous faire plaisir. On voit des petits cadeaux qui vous sont faits. Alors à quelle occasion? Je ne sais pas. Peut-être des sorties au restaurant ou tout simplement quelqu'un qui a envie de vous montrer son attachement et qui a envie de vous montrer que vous êtes important dans sa vie. En tout cas, moi, vous êtes parti, je pense, sur la bonne direction ensemble. Hein. Vous regardez dans l'avenir et vous faites tout pour préserver cette relation.
hein. Même s'il y a eu des difficultés dans le passé, hein, c'est possible, c'est ce qu'on voit, il y en a eu peut-être un peu, mais pour moi, c'est plutôt en train, au contraire, de rentrer plus ou moins dans l'ordre. On voit que vous vous confiez beaucoup aussi. Vous parlez, et ça vous aide, en tout cas sur ce mois d'avril, hein. La communication est très forte, très importante. Vos angoisses, vos peurs, vous les partagez. Vous restez pas muet dans votre coin, hein. Au contraire, vous exprimez les choses et c'est ce qui permet justement déjà d'atténuer ces angoisses du coup parce qu'on les a partagées, on s'est un petit peu déchargé de ça et puis surtout on voit que l'autre est là, hein. Il est là comme un soutien, il est là pour vous écouter, il ou elle d'ailleurs, hein, peu importe, hein. Et que ensemble vous êtes plus forts, quoi. C'est comme ça que je le vois. Vous êtes vraiment sur une construction, les amis. Peut y avoir même des projets, comme je vous disais, d'emménagement, déménagement, etc. Pour beaucoup de Gémeaux, moi ce que je vois, alors au niveau familial, hein, ce qui se passe au niveau de la famille, de la maison, etc. Il y a peut-être des enfants qui sont en train plus ou moins de prendre leur indépendance. Alors vous prenez ce message, hein, si vous êtes concerné, si vous avez des enfants déjà dans un premier temps, et si vous avez des enfants d'être en âge de partir, de partir de la maison peut-être. Alors c'est un peu prématuré ce que je suis en train de vous dire parce qu'on est au mois d'avril seulement, mais on peut être dans les préparatifs pour un enfant qui va donc quitter le nid pour la rentrée de septembre prochain. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des démarches qui sont faites, hein, auprès des écoles, des universités, etc. Il y a des enfants, pour certains Gémeaux, qui ont même le souhait peut-être de partir, faire une expérience à l'étranger. En tout cas, ça me parle de ça. Donc ça peut être un cap difficile pour vous aussi à passer. On voit qu'on en discute. Vous avez peut-être des inquiétudes. Si cet enfant est prêt, mature pour partir loin de vous, moi je vous dis oui. C'est peut-être voilà, hein, c'est peut-être difficile pour vous, mais on voit que ça se passe bien. Dans l'ensemble de vos relations, de toute façon, avec vos enfants, amis Gémeaux, sont bien. Ça se passe plutôt de façon sereine. Chez vous, on a les enfants qui sont plutôt bien dans leur peau. Alors, j'ai un autre petit message pour des Gémeaux qui ont des enfants qui sont encore peut-être un peu plus petits, au collège, choses comme ça, ou même primaire. Pour le travail, hein, scolaire, sur ce mois d'avril, il y a un petit, je dis bien petit parce que ça reviendra après, il y a un petit relâchement, hein, au niveau scolaire. Il va falloir être un petit peu plus derrière l'enfant pour qu'il se mette au travail. Il va falloir le pousser un petit peu, le motiver. Comme je vous dis, c'est une perte de confiance ou une perte d'envie, de motivation, mais qui est passagère. C'est juste le mois d'avril qui est comme ça. Dans l'ensemble, on voit que ce sont des enfants qui n'ont pas de difficultés a priori, mais là encore, on est sur du général, hein, je vous le répète, hein, qui n'ont a priori pas réellement de difficultés dans leur scolarité. La seule difficulté que je peux voir, ça peut être peut-être avec les copains, hein, avec les autres enfants. Peut-être du mal à ce niveau-là, peut-être des enfants qui sont particulièrement timides, renfermés, puis qui ont du mal à créer vraiment des liens sociaux. J'ai pas parlé des célibataires sur le plan sentimental, excusez-moi, je vais y revenir. Alors moi, le plan sentimental pour les célibataires, il y a des possibilités vraiment, hein, ici. En tout cas, de faire une rencontre très sympathique dans un premier temps. Alors, on n'a pas la rencontre coup de foudre pour vous les Gémeaux. Pas forcément la rencontre coup de foudre, ça fait tilt du premier coup, non. J'ai plutôt l'idée déjà de rencontrer quelqu'un avec qui le courant passe bien. Voilà, le courant passe bien et on peut déjà démarrer une relation amicale. Amicale parce qu'il y a un potentiel déjà à ce niveau-là.
Et puis, parce que vous êtes quand même, comme je vous dis, plutôt sur la même longueur d'onde. La personne vous paraît sympathique, elle vous paraît bien. Et on voit que vous allez faire peut-être, alors déjà échanger, discuter, puis peut-être faire des choses ensemble. Donc quand je dis des choses ensemble, bah, vous voir, peut-être faire même une activité en particulier avec cette personne. Moi je vois en tout cas qu'à un moment donné, pour vous les célibataires, il y a en tout cas, je ne sais pas si c'est la même personne, hein, mais il y a quelqu'un qui vous invite, hein, qui vous fait une proposition, peut-être au restaurant, hein, ou pour aller boire un verre ensemble. Ce que je ressens, en fait, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si c'est la même personne ou quelqu'un d'autre, hein, c'est que je ressens qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, les Gémeaux, qui a un intérêt, qui a des vues sur vous, plus que vous, en fait. Hein. Je ne sais pas si c'est complètement mutuel, c'est-à-dire que cette personne ne vous déplaît pas au premier abord, comme ça, mais vous n'avez pas le cœur qui s'emballe, vous n'avez pas forcément le cœur qui bat à tout rompre, vous voyez, quand vous voyez cette personne. Alors que l'autre, en face, eh bien, elle, on dirait qu'elle elle a envie de plus. Hein, elle a envie de plus, elle ne serait pas contre une relation sentimentale, amoureuse avec vous. En tout cas, tenter sa chance. Elle a envie de tenter sa chance. Donc, je pense qu'à un moment donné, sur ce mois d'avril, cette personne va vous le faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, en vous invitant, hein, et puis peut-être même en vous formulant les choses, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même la lettre et tout, mais cette personne, elle stresse. J'ai l'impression qu'elle a peur de se faire... peut-être qu'elle sent hein, que vous êtes pas forcément tenté. Hein, je ne sais pas ce que vous lui renvoyez comme image, mais on sent qu'elle a un stress énorme vis-à-vis de ça. Hein, du fait d'initier quelque chose avec vous, de vous faire comprendre qu'elle aimerait plus, etc. Mais les possibilités, du coup, hein, les Gémeaux sont ici, elles sont bel et bien présentes. Alors, on va regarder maintenant vos finances. Les finances, dans l'ensemble, ça se passe bien. Hein. Les finances, il n'y a pas de difficulté. S'il y en a eu, elles sont derrière. Ouais, d'ailleurs, on voit que les grosses difficultés, les gros blocages sont plutôt derrière vous. Hein. Il y a une bonne stabilité. Il y a même, comme je vous disais, des possibilités, si vous le souhaitez, si ça n'est pas déjà fait, de faire des projets vraiment financiers, matériels, acheter quelque chose. Il y aurait même des possibilités d'obtenir des crédits, des emprunts, parce que je vois qu'avec la banque, il n'y a pas de souci. Hein. La banque, elle est là. Donc, on voit que si vous avez le désir de faire une demande de crédit, ça peut être accordé sans souci, sans problème, quel que soit ce crédit, hein, que ce soit pour une voiture ou pour un achat immobilier, il n'y a pas de souci. Moi, je vois, comme je vous dis, donc des finances qui sont au beau fixe, en tout cas sur ce mois d'avril. Il n'y a pas de mauvaise surprise non plus. Hein, vous voyez, un pépin, un truc qu'il faut réparer, remplacer, tout ça. Pas de mauvaise surprise, on gère bien son budget. C'est même l'inverse, j'ai l'impression qu'on fait des choses, on anticipe les choses même pour du très long terme sur le plan matériel. Peut-être que vous essayez de mettre de l'argent de côté, en tout cas vous faites très attention et vous gérez bien les choses. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La santé peut-être, les Gémeaux, votre santé. Vous, c'est le moral. Hein, c'est le moral qui n'est pas forcément au beau fixe, avec peut-être des problèmes de sommeil, des angoisses. Hein, voilà, les émotions très fortes par moments, beaucoup de sensibilité, d'émotivité, mais qui sont dues à la pression pour moi que vous recevez par votre domaine professionnel. C'est plutôt ça en fait. Mais pas réellement, je n'ai pas réellement de problème de santé qui vous concerne directement. J'ai peut-être un enfant qui a un petit souci sur ce mois d'avril. Hein, par contre, pour les Gémeaux qui ont des enfants, on va plutôt parler de la santé de vos enfants. Alors là, c'est rien de grave, hein, parce qu'on voit que c'est généraliste.
qu'on voit. Mais attention, vous pouvez avoir un enfant qui se fait mal sur le mois d'avril, qui se blesse, qui se tord une cheville ou qui se casse quelque chose, vous voyez, un bras, une jambe. Donc attention. On me dit que ça peut être les... Ouais, je vois pour beaucoup de Gémeaux peut-être des enfants assez, surtout les plus jeunes, hein, si vous avez des jeunes enfants, assez actifs, très actifs, un peu casse-cou, hein. Et il y a cette notion de se faire mal parce que, ben voilà, peut-être grimper aux arbres, je sais pas, faire des trucs un petit peu, pas dangereux, mais voyez, un petit peu imprudents, des choses un petit peu imprudentes. Et peut y avoir ouais, un enfant qui se fait mal. Du coup, on voit qu'il y a des radios, tout ça, il y a le généraliste, il y a les radios. Ça me semble pas bien méchant, hein. Je vous le dis, hein, même s'il y a un plâtre ou une petite immobilisation pour cet enfant, c'est vraiment pas longtemps. Euh, hum, 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 hum. Il y a des Gémeaux qui vont se prendre la tête avec un ami ou une amie. J'ai plutôt une énergie féminine d'ailleurs ici. Ah, c'est une personne qui vous mange votre énergie, les Gémeaux. Et sur ce mois d'avril, ça va être plus vrai que d'habitude. C'est quelqu'un, ouais, je sens cette personne plutôt énergivore. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui est mauvais, qui est mauvais, vous voyez, hypocrite, tout ça. J'ai pas ça hein, pour cette personne. Mais quelqu'un qui est peut-être souvent dans le négatif, hein. Et quand vous êtes au contact de cette personne, vous sentez qu'elle vous pompe votre énergie parce que elle est un petit peu en boucle. J'ai aussi quelqu'un qui demande beaucoup d'attention de votre part, vous voyez, qui parle énormément d'elle, mais qui n'est pas forcément dans l'écoute, hein. Et c'est ce qui fait que bah, ouais, cette personne, elle vous prend tout, elle vous mange vraiment votre énergie. Et vous, quand vous ressortez de ces discussions ou de ces rendez-vous avec cette personne, bah, vous êtes complètement à plat. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un moment donné, vous allez vous agacer ou il y a quelque chose qui va faire que bah, sur ce mois d'avril, vous allez moins supporter que d'habitude les jérémiades de cette personne ou voilà, ses complaintes, etc. J'ai l'impression que vous allez lui dire gentiment, hein, pourtant, mais vous allez lui faire comprendre que bon, c'est pas trop le moment pour vous, que vous avez vos propres problèmes et que voilà. Et ça peut être mal perçu, mal pris en face. Cette personne, elle peut vous bouder pendant un temps. Elle reviendra au contact hein, après, mais elle peut vous faire la gueule pendant un petit moment. Mal prendre ce que vous allez lui dire. J'ai l'impression que vous allez lui dire des vérités, hein, des trucs qui vont toucher directement cette personne. Je crois que je vous ai tout dit, en tout cas l'essentiel. Comme je vous ai dit, le tirage du grand tableau peut s'étaler, on peut en dire plein, hein. Je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, les Gémeaux, et je vous dis à très bientôt.